Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, ce soir, même si nous sommes toutes et tous sous le choc, il y a une bonne nouvelle. La participation extrêmement élevée, après 40 ans de baisse à chaque scrutin. Merci à celles et ceux qui ont repris le chemin des urnes. Quoi qu'ils ou elles aient voté, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Ce soir, il y a aussi une nouvelle extrêmement préoccupante. Le Rassemblement national est très très haut, bien trop haut, mais la constitution du nouveau Front populaire est parvenue à les faire reculer par rapport aux résultats des européennes. C'est ce qu'il faut continuer, c'est vital. Ce soir, il y a un fait politique majeur. La page du macronisme est tournée. Il n'y a plus aucune possibilité d'une majorité autour d'un candidat macroniste à Matignon. Et les partis politiques qui ont jusqu'à présent soutenu Emmanuel Macron ont deux choses à faire. Éviter la majorité absolue du Rassemblement national et de ses alliés à l'Assemblée, éviter le chaos d'une France ingouvernable. Alors, ce soir, il y a un espoir. La victoire du nouveau Front populaire est possible. Pour cela, parce qu'elle est possible, mais va demander beaucoup de travail et d'exigence, pour cela, il nous faut être à la hauteur, toutes et tous, à chaque seconde, car oui, jusque dimanche prochain, chaque seconde de campagne va compter et doit être utilisée à bon escient, concentrée sur les bons sujets et à la hauteur de cette situation inédite que nous vivons. Les écologistes qui ont été au cœur de la construction de cette unité depuis 3 semaines continueront d'y prendre toute leur part et être responsables pour plusieurs si nécessaire. Une nouvelle élection commence ce soir. La surprise des jours suivant la dissolution a été l'avènement du nouveau Front populaire. La surprise des 24 prochaines heures doit être la construction d'un nouveau front républicain. Nous allons nous y consacrer à la construction de ce nouveau front républicain dès maintenant, et nous sommes à l'entière disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent y contribuer. Il serait incompréhensible que certains continuent à ne pas faire la différence entre la gauche et l'extrême droite. Alors nous allons avoir besoin que les responsables politiques centristes soient responsables, comme leur nom l'indique. Nous vous regardons, nous vous attendons, et toutes les Françaises et les Français avec nous. Messieurs Macron, Attal, Séjourné, Bayrou, Philippe, Marseille, je vous ai écrit. J'attends de votre part des engagements clairs, sans tergiversation aucune. Comme nous nous y sommes engagés, nous écologistes, depuis plusieurs jours, vous devez être très clairs, très très clairs, car de votre clarté dépendra, soyons-en bien tous conscients, le fait que nous nous révélions dans 8 jours avec un Premier ministre d'extrême droite ou pas. Alors on compte sur vous, désistement si vous êtes 3e dans les triangulaires, et si vous n'êtes pas qualifié au second tour, appel à voter pour un candidat qui défende les valeurs républicaines. Nous serons au rendez-vous, comme nous l'avons toujours été, à gauche et chez les écologistes. Et vous? Cette élection est entre les mains des soutiens du gouvernement et je ne parle pas que des chefs de parti. Je voulais m'adresser aussi aux électeurs centristes. Vous êtes, je le sais, des humanistes, des démocrates, des républicains. Votre place cette semaine en campagne et dimanche prochain dans les urnes est clairement à nos côtés, du côté du nouveau Front républicain. Vive le nouveau Front républicain, donc, un front contre le climato-scepticisme, contre la haine, contre l'intolérance, contre la violence, contre la stigmatisation et contre la ségrégation. Le front de celles et ceux qui veulent que l'on vive en France, comme ailleurs, côte à côte et non face à face. Le front des celles et ceux qui veulent que l'on s'envisage plutôt que l'on se dévisage. Cette nuit, cette semaine vont être longues, très longues. J'ai ce soir une pensée particulière pour les 3,3 millions de Françaises et de Français binationaux, pour les 50% de femmes de ce pays, pour les personnes racisées dont je partage l'inquiétude, pour les personnes LGBT aussi évidemment, et puis pour les associations inquiètes pour l'avenir de leurs activités, ainsi que pour les fonctionnaires inquiets des missions qui les attendent. On va se battre. On va se battre, et non, nous ne baisserons pas les yeux, ni la tête, ni les bras. On va se battre pour améliorer votre quotidien et pour rendre possible vos lendemains. On va se battre ensemble, on va se battre et on va gagner. On va gagner parce qu'on n'a pas le choix. On va gagner, puis on va apaiser, protéger, réparer. On compte sur vous et vous verrez, vous pourrez compter sur nous. Merci à toutes et tous.